Donc, on se trouve ici sur la salle de classe virtuelle de la dernière fois. Donc, voilà. J'ai ajouté une petite guirlande ici c'est bon, oui, pour accéder à la page 2. Hein. Et pour une meilleure immersion, j'ai déjà commencé par supprimer la navigation en mode microsite, en mode standard, par exemple, par contre, pour transformer en microsite. C'est-à-dire qu'on n'a plus les flèches de navigation à gauche et à droite, mais pour accéder à la suite, il va falloir cliquer Attends. sur un élément. Ouais, ça y est, ça y est. Attends, Valérie, 2 secondes. Là, l'image, elle arrive seulement maintenant. Ah bon? Oh là là, Ouais, il y a un gros décalage alors? ouais. Alors, tu crois que je peux continuer? C'est bon, là, vas-y, c'est bon. C'est bon? Ouais, je regarde les commentaires, mais ça a l'air d'être bon. Ouais, c'est bon, mais je suis dans le chat aussi, donc ça va. Ok. C'est pas long. Donc, ce que j'ai fait quand je veux accéder à la suite de ma salle de classe virtuelle, j'y ai intégré un lien derrière cette image-là. Hein, c'est ma salle graphique, en gros, un salle gestion des données. Et pour une meilleure immersion, j'ai donc changé aussi l'animation. J'ai mis une animation qui s'appelle pièce. Tout ça sera expliqué pour gagner un petit peu de temps sur ce webinaire. Dans la trame que nous avons préparée pour vous, que vous trouverez dans le webinaire numéro 3, on a décortiqué chaque étape de notre webinaire pour que vous puissiez prendre le temps d'aborder toutes les modifications qu'on aura pu étudier. Donc, je vous rappelle que sur le groupe Facebook, nous avons donc, je retape le groupe, voilà, ici à droite, nous avons donc dans l'encart à propos la mine d'or, et nous avons également la partie tutoriel et webinaire, et c'est ici que vous allez pouvoir retrouver dans les webinaires du groupe le webinaire numéro 3 qui sera placé ici. Voilà. Alors, pour commencer, je voulais vous montrer la possibilité qu'offre une des extensions de Skype. C'est celle de proposer à ses élèves en classe un sondage en direct sans passer par un service tiers. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà, on a un sondage. La question est la suivante. Combien d'heures un enfant de 11-12 ans dort-il par nuit en moyenne? C'est l'occasion donc d'interroger vos élèves sur cette question-là. Et au fur et à mesure de leurs réponses, vous pourrez indiquer, vous voyez, vous avez le nom là de clic que vous avez fait. Vous pourrez indiquer, voilà, visuellement à quoi ressemblent les résultats de ce sondage. Donc, dans Geniali, dans le mode édition, vous allez pouvoir le faire, mais vous n'allez pas pouvoir le faire en direct. Là, on est en mode visualisation, c'est-à-dire qu'on est directement intégré, enfin, on est directement en train de visualiser son Geniali. Et on peut donc changer les scores au fur et à mesure. Donc, je trouvais intéressant de vous présenter cette extension-là parce que ça permet de compléter ensuite avec la création de graphiques qu'on va aborder tout à l'heure. Donc, on va vous expliquer comment faire ce graphique-là. Donc là, on va utiliser l'extension graphique de Skype que vous pouvez donc récupérer dans la mine d'or, qui est là, dans la rubrique extension Skype, et vous allez pouvoir chercher l'extension graphique. Alors, graphique, donc, qui doit être plutôt dans les dernières extensions, si mes souvenirs sont bons. Voilà, elle est là. Il suffit de cliquer dessus pour arriver sur le site de Skype et de réutiliser le Geniali qu'il nous propose. Une fois qu'il est dans notre tableau de bord, hein, il est directement intégré dans votre tableau de bord, vous allez pouvoir rejoindre la page de création qui se trouve à la fin et copier tous les éléments. Alors moi, j'utilise la touche CTRL-clic pour sélectionner tous les éléments. Voilà. Que je vais coller, donc CTRL-C, dans mon Geniali. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer une page sondage à construire. Donc, je vais coller tous les éléments ici. Le cadre jaune, je vais le laisser dans la page, dans la zone d'édition. Hein, ne la mettez pas à l'extérieur, ça ne fonctionnera pas. Les couleurs ici, de toute façon, ça va disparaître en mode visualisation, donc peu importe que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on va s'en occuper après.
Et puis ces éléments-là, on va pouvoir les dupliquer. Alors pour commencer, ce cadre-là, c'est le cadre où vous souhaitez voir figurer l'intérieur, enfin le graphique. Donc moi, je sais déjà que j'ai 4 questions à poser, enfin 4 choix, on va dire 4 choix de réponse. Donc je vais un petit peu positionner. Voilà, ça va être la valeur, le nombre de clics, enfin la valeur qui va s'afficher au nombre de clics. Donc je vais dupliquer, CTRL-C, CTRL-V, cet élément qui va être le même à chaque fois. Voilà, je le répartis à peu près. Alors, une petite astuce pour répartir équitablement ces 4 éléments, je les sélectionne tous les 4 et je vais utiliser aligner tout en haut, dans le menu en haut à gauche, là, aligner, et je vais faire en sorte de répartir, vous voyez maintenant c'est équilibré, de répartir tous les éléments équitablement. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je fais la même chose avec mon élément plus et moins. Donc, je vais dupliquer ces éléments. Voilà. Alors, je pourrais changer la flèche violette, là, c'est juste un triangle, en fait, qu'on a mis, mais vous pouvez personnaliser sans aucun problème. Voilà. Je répartis grossièrement. Voilà. Ensuite, ce symbole-là, la rotation 90, ça, on va s'en occuper après. Je vous montrerai comment on peut faire pour justement avoir non pas un graphique vertical, mais plutôt horizontal. Donc, on s'en occupera tout à l'heure. Et puis ici, c'est les couleurs que je souhaite voir figurer à mes bandes, à mes colonnes. Donc déjà, je peux voir déjà ce que ça donne. On va déjà, pourquoi ça fait ça? Je ne sais pas. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça en mode visualisation? Je ne sais pas. Tu as une idée, Benjamin? Non, non, j'ai jamais vu ça. C'est quand même incroyable. Ouais, il faut que ça vienne aujourd'hui, ouais. Oui. Donc, écoutez, C'est pas grave. pourquoi ça fait ça? C'est fou, ça. Enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais couper, enfin, je vais sélectionner tous ces éléments, puis je vais les remettre peut-être sur la page, sur cette page-là. Alors, on va reprendre, forcément, on va faire comme ça. On va supprimer ce qui nous embête. Comme ça, je vais vous montrer directement ici. Voilà, donc en montant, voilà, en cliquant sur le bouton plus et moins, on a directement la possibilité de changer les votes. Voilà, directement. Alors, vous voyez ici qu'on a 2 fois le même rose. En fait, ça vient du fait de cet encart-là, en fait, puisque pour l'instant, j'ai mis que 3 couleurs. Donc, systématiquement, si je n'ai pas mis de 4e couleur, par défaut, il reprend au départ, en fait, au niveau des couleurs. Alors, justement, comment personnaliser ces couleurs? Alors, en fait, vous allez choisir la couleur que vous voulez dans la palette de couleurs. Par exemple, je veux que ce soit un bleu comme ça. Et je vais m'occuper du code qui a été généré ici. Donc, je vais le copier et je vais tout simplement le remplacer ici. Voilà. Hop, un petit CTRL-V. Même principe pour la 2e couleur. Je vais prendre plutôt un vert foncé. Je copie cet élément-là et je vais le remplacer ici. Je recommence avec une 3e couleur que je remplace ici. Et pour la 4e couleur, voilà, je copie et je colle. Alors, bon, là, il est rouge, ça n'a pas d'importance de voir ce cadre de texte en rouge. À nous, ce qui nous importe, c'est les bandes qui vont s'afficher. Donc, voilà ce que ça donne en mode prévisualisation. Donc, voilà, première, c'était bien bleu, le vert, le violet et le rouge. Voilà. Et si, évidemment, vous voulez écrire une légende, eh bien, tout simplement, vous allez la rajouter en texte au-dessus de votre graphique, en fait. La 2e possibilité, c'est si vous voulez transformer ce
graphique en mode horizontal. Donc, vous allez donc copier cette petite cadre texte contenant du script derrière, et vous allez tout simplement le grouper avec le cadre dans lequel se trouvera votre graphique. Voilà, vous groupez. Alors évidemment, puisque du coup, ce graphique va être horizontal, il va falloir que vous déplaciez tous les éléments pour qu'ils soient tournés, pour que le graphique soit pivoté. Voilà, même principe pour le bouton plus, moins, etc. Là, on peut peut-être réduire un petit peu parce que c'est un peu gros. Voilà, et on va coller les éléments. Je ne file pas, mais vous avez compris. Oh. Voilà, on va effacer ça. Voilà ce que ça donne. Donc, alors on pourrait changer l'orientation aussi, peut-être des flèches, je ne sais pas. Mais voilà ce que ça donne en mode horizontal. Donc, on a bien pivoté. Donc, ça permet vraiment de voir l'espace que vous occupez. Ce cadre-là, il est important. Vous pourriez aussi un peu le réduire pour que ce soit plus proportionnel à ce que vous souhaitez. Donc, voilà pour l'extension graphique de Scape. Très pratique pour commencer un sondage avec vos élèves. Alors, justement, ça va faire la transition avec ce qu'on va aborder maintenant, puisque c'est Benjamin qui va prendre le relais, et il va vous parler de tableaux et de graphiques qu'on peut utiliser dans Geniali, tout simplement. Ouais, voilà. On n'utilise pas très souvent, on n'exploite pas suffisamment. Allez, je te laisse la main. Merci. Et Valérie, juste une question dans le chat. L'extension enregistre les réponses automatiquement? Et non, la réponse est non, dans graphique. Alors, non, c'est-à-dire que dès que tu vas changer de page et revenir, le graphique va être mis à 0. Pas de mémorisation. Moi, ce que j'ai fait dans un de mes Geniali, c'est que en plus des résultats des élèves, je les ai mis dans un tableau avec l'extension VAR. Alors, c'est un autre sujet, qui va mémoriser justement les données et que tu vas pouvoir réutiliser dans les pages suivantes. Mais l'extension graphique en telle qu'elle est comme ça, tu ne peux pas mémoriser les résultats. Voilà. Et alors, l'extension, effectivement, se met en place en mode édition, mais le graphe, quand tu vas interroger tes élèves, effectivement, tu vas être en mode visualisation directement. Voilà, c'est ce que j'ai mis dans le chat. Ah oui, c'est toi, je pensais que c'était une question. Oui, il y a une question sur ça, voilà, j'ai mis, ouais. Voilà. Et bien, écoute, je te passe le relais, donc je vais supprimer mon partage d'écran et je vais te laisser... Ouais. Ok, je vais partager le mien. L'intégralité, voilà. Alors, je pars, moi, sur le Geniali de Marie Darif, qui avait été publié dans le groupe il y a plusieurs semaines. Geniali sur les maths, lecture de graphiques et de tableaux pour une classe de 6e. Alors, ce Geniali est très bien fait. Il a la particularité donc, que Marie n'a pas souhaité utiliser d'extension pour le faire, pour montrer à ses élèves que sans extension Skype, on pouvait tout à fait faire un Geniali vraiment idéal, quoi. Il est très très bien fait. Et alors nous, pour ce webinaire-là, on va le réutiliser et s'en servir pour prétexte aussi pour présenter l'extension quiz, pour répondre directement dans ce Geniali. Alors pour réutiliser ce Geniali, qui est en mode réutilisable, même si ça ne se voit pas en bas, on va sur les 3 petits points là, et on va sur les options de partage, et on va récupérer le lien social, le premier. Donc je mets View, j'arrive ici, voilà, et je peux cliquer sur réutiliser ce Geniali, je ne sais pas pourquoi c'est en anglais, voilà, il apparaît dans mon tableau de bord, et je peux l'éditer directement. Alors pour les besoins du webinaire, je vais d'abord le renommer, puis le partager à Valérie, qui en aura besoin à la fin. Alors, pour le renommer, c'est ici, tout simplement, Webi 3. Pour le partager, j'ajoute
dans les collaborateurs ici l'adresse mail. Donc, je prends son adresse académique. Hop. Je crois que c'est ça, ouais. Voilà, je l'invite, donc elle aura l'invitation directement par mail. Et maintenant, je vais m'occuper d'éditer ce Geniali. Alors, je vais conserver uniquement la première page et importer le reste. Donc, je suis en bas là de ma rubrique page, je clique sur grille pour avoir un aperçu de l'ensemble. Je sélectionne tout, là-haut en cochant, et avec la touche CTRL, je viens uniquement décocher la première que je veux conserver. Et je supprime le reste. Voilà. Une fois que j'ai ça, je vais importer depuis mes créations des pages que j'ai préparées en amont. Donc là, je clique sur mes créations. Donc ça, ce sont des manœuvres qu'on a déjà présentées lors des webinaires précédents. Et je prends donc, voilà, cette page. Alors, je prends les questions 1 à 3 et la page de fin que j'ajoute. Voilà. Et je vais directement éditer cette deuxième page. Alors, je précise que la page d'introduction est détaillée dans le pas à pas du webinaire que vous retrouverez dans la mine d'or. C'est ici, c'est l'étape 3. Voilà. Il y a une vidéo derrière, c'est des choses qu'on a déjà présentées en webinaire 2, donc je le détaille pas ici. Donc vous aurez accès par la mine d'or sans problème. Alors ici, question 1 à 3, j'ai regroupé les 3 premières questions du Geniali de Marie dans cette page. Elle concerne la lecture de 2 tableaux. Donc d'abord, je vais m'occuper de fabriquer un tableau ainsi que 2 graphiques dans ce cadre blanc. Alors, je vais pour ça dans les ressources. Je vais voir ici, vous voyez qu'il y a graphique. Si je clique sur voir plus, on a un aperçu de l'étendue des possibilités. Il y a énormément de choix. Au fond, c'est les modèles premium, mais on a déjà pas mal de modèles gratuits qui sont très bien. Alors, je clique sur le tableau. Voilà. J'ai automatiquement le tableau des données qui s'affiche. Donc, je peux éditer si j'ai envie directement dans ce tableur. Ça fonctionne très bien. Par exemple, je peux vous montrer. Donc, je vais mettre cette ligne qui va s'appeler nombre d'heures de sommeil. Nombre d'heures de sommeil. Hop. Ici, ça s'édite en direct. Ici, l'effectif, par exemple. Voilà. Et vous voyez le tableau se construire automatiquement tout seul. Alors, petit bémol sur ce tableur-là de Geniali, il ne prend pas en compte les formules comme on pourrait les avoir sur Google Sheet ou Excel. Donc, il y a quand même la possibilité d'importer depuis un tableur directement un tableau. Alors, j'en ai préparé un en amont pour gagner un petit peu de temps. Donc ici, par exemple, voilà le tableau que je veux intégrer dans Geniali. Ici, le total. Donc, par exemple, je vais mettre la formule égale somme, hop, parenthèse, et j'additionne, voilà, ces valeurs-là. Et j'ai mon total. Il me suffit de sélectionner l'ensemble, de copier et de venir coller dans le tableau. Voilà, le tableau est généré directement. Je le positionne à sa place. Je l'étire comme il faut. Vous allez voir, ça se met en place tout seul. Je le réduis. Voilà, on a un tableau qui va très bien, qui est rapide à faire. Et ici, on peut le configurer un petit peu. Si on veut, donc, voilà, un style de table simple ou alterner les colonnes. Ici, changer la couleur, par exemple, de l'en-tête. Voilà, il y a de quoi le personnaliser un petit peu. La largeur des colonnes fixes, non, vaut mieux pas, puisque là, on voit elles se mettent directement à la taille qu'il faut, donc c'est très bien. Voilà, on peut régler tout un tas de petits détails. Les bordures en bas, voilà. Bon, moi, je vais le laisser comme ça, il me convient. Et maintenant que j'ai mon tableau, je vais intégrer 2 graphiques. Alors, je vais prendre un avec des colonnes, comme ça. Voilà. Alors, je le redimensionnerai tout à l'heure. De la même manière, je vais supprimer ça et importer depuis mon tableur. Donc, je vais copier ici, CTRL-C et CTRL-V. Voilà. J'ai les colonnes qui apparaissent directement.
Je le réduis, je le mets à la bonne taille. Voilà, ouais, j'ai quelques petites lenteurs. Ouais, un petit souci de micro aussi qui grésille un petit peu. C'est vrai? Ouais. Mince. Bon, c'est pas gênant pour Ça va? c'est vrai que ça va quand même, mais c'est vrai que c'est bon. Ouais. Bon, mais je continue parce que sinon ça va faire ralentir trop. Oui, oui, bien sûr. Donc j'ai le graphique en colonne, j'ai de quoi l'éditer un petit peu aussi dans les configurations. Voilà, je peux lui changer les couleurs par exemple. Je peux voilà, choisir de montrer la légende, afficher les valeurs de l'axe, voilà, changer la couleur. Bon, ici j'ai préfixe et suffixe. Alors ça j'aime beaucoup, je trouve que c'est très pratique. Par exemple, dans le suffixe, je vais mettre élève pour vous faire un aperçu. Parce que ces graphiques sont en mode prévisualisation et visualisation, sont un petit peu interactifs. Donc vous voyez, là je vais mettre le suffixe élève. J'enregistre CTRL S et je prévisualise. Et je vois qu'en fait, le tableur, le graphique, pardon, lorsque je survole une colonne, j'ai une petite étiquette qui s'affiche. On voit mon suffixe élève là qui apparaît à côté voilà, du 7. Donc il y a 7 élèves qui ont répondu 8 heures de sommeil. Voilà, ça peut aider, en tout cas, les élèves qui en ont le plus besoin, peut-être à lire un graphique. Et en bas, de par la légende, on peut aussi voilà, sélectionner uniquement quelques données qui sont mises en évidence. Donc voilà, c'est très bien fait, c'est facile à faire. Et je vais rajouter maintenant un graphique en camembert qui s'édite exactement de la même manière. Donc pareil, je supprime ça, je colle le même tableau. Voilà, ça fait une présentation différente. Je configure les changements de couleur. Pareil, bon, et voilà. Bon, je ne vais pas remettre le suffixe, tout ça, mais ça fonctionne de la même manière. Alors, je réduis un petit peu. Je le place. Voilà. Ici, quand il y a un chevauchement, ben, il suffit juste d'étirer, tout simplement. Voilà. J'ai mes 3 graphiques, enfin 2 graphiques, un tableau. Maintenant, je vais permettre aux élèves de répondre aux questions 1 à 3 directement dans Geniali avec un champ de réponse. Et pour ce faire, on aura besoin de l'extension quiz de Skype. Alors, je peux aller la chercher directement dans mon navigateur. Je vais taper quiz Skype. Voilà. Je peux passer par la mine d'or aussi s'il y a besoin. C'est pareil, dans la rubrique extension. Alors, il a été mis à jour hier, ce quiz, le 23. Donc, on a directement la version à jour du 23 février dans le site de Skype. Voilà, je clique sur le bouton réutiliser. Il apparaît dans mon tableau de bord. Je n'ai pas besoin d'importer la page dans mon nouveau Geniali. Je peux simplement copier-coller les éléments dont j'ai besoin. Alors voilà, ici, tout en bas, j'ai la page de création que je vais utiliser. Alors, je vais coller ce qui m'intéresse. Donc déjà, ici, c'est la fonction indispensable. On va la prendre. Donc, je maintiens le bouton CTRL enfoncé pour sélectionner plusieurs éléments d'un coup. Ici, le bouton valider, je vais en avoir besoin aussi. Les nouveaux boutons qui sont apparus hier dans la nouvelle extension, donc bouton OK duplicable, erreur duplicable, et un masque. Alors le masque, je m'en servirai tout à l'heure, j'expliquerai pourquoi. Ici, c'est le compteur de tentatives, je ne vais pas le prendre, ça permet juste d'afficher le nombre d'essais qu'a fait l'élève avant de réussir à répondre. Et ici, la petite case, la no transcription, correspond au fait qu'en mode lien social, dans un lien social, tout en bas de la page, il pouvait y avoir les réponses du quiz. Donc les élèves auraient pu y avoir accès. Et en mettant cette fonction dans le Geniali, ça annule cet effet. Donc CTRL-C, je copie ce qui m'intéresse, je le colle dans ma page. J'ai pas pris la boîte de réponse exprès parce que en fait, je vais en faire une sur mesure parce que celle qui est proposée là me semble un peu longue, un peu étroite et avec une police d'écriture un peu petite. Donc, je vais en fabriquer une juste après. Alors, je place la fonction dans ma zone d'édition. Voilà, ici, ça va très bien. Le bouton valider, je vais le placer par exemple ici. Voilà. Le bouton OK,
je vais le mettre là. Et je vais le grouper avec un bouton, un GIF. Moi, je vais choisir un GIF. Donc, je vais aller dans les images, choisir n'importe quoi, une image de réussite. Je vais sur voir plus. On peut mettre, certains mettent, je vois dans les Geniali qui passent sur le groupe des Bitmoji. Bon, vous groupez n'importe quel bouton. Bon, ben, je vais prendre ce smiley là qui est déjà prêt. Voilà. Ici, je vais le placer au-dessus du bouton OK. Je vais rajouter un petit texte. Alors, bon, moi, je cache toujours beaucoup de choses dans la côté, là. C'est très pratique pour préparer. Voilà. Je mets clic pour continuer, parce que ce bouton, je vais le rendre interactif par la suite pour permettre à l'élève d'aller à la page suivante. Je groupe tout ça ensemble, ces 3 éléments, et je viens le placer ici. Voilà. Tac. Le bouton d'erreur, ben, c'est pareil. Je le groupe avec un GIF que je suis allé chercher au préalable pour gagner un peu de temps. Voilà. Je le place au même endroit, à peu près, voilà. Et maintenant, je vais fabriquer mes boîtes pour que les élèves répondent. Alors, pour ce faire, on va aller directement dans la page Input Creator. Là, je suis dans le Geniali du quiz. Et c'est cette page qui va me permettre de fabriquer ma boîte. Alors, d'abord, pour que ce soit raccord avec mon Geniali, j'ai besoin de réutiliser la même police. Donc, je déverrouille cette police-là pour me générer une nouvelle zone de texte. J'ajoute la police que je veux. Donc, moi, c'est la police Space Mono. À partir du moment où elle est dans cette liste, ça veut dire que je pourrais la récupérer dans Geniali pour que les réponses de mes élèves soient dans la même police d'écriture. Et alors, pour générer les boîtes, je suis obligé de passer en prévisualisation, ici. Voilà, il y a bien ma police qui est là. Donc. Et là, j'ai des curseurs pour régler la hauteur de la boîte, par exemple, sa largeur. Voilà, la taille de la bordure, il y a tout un tas d'options. On voit ici le code source le script qui se rédige en même temps qu'il y a des modifications. L'opacité, voilà, la couleur de la bordure, bon, tout est paramétrable comme on veut. Ici, je vais choisir une couleur de police proche de celle de mon Geniali. Voilà, ce bleu. On voit que la police est toute petite, donc je la grossis un petit peu. Voilà, ça ira très bien. Et j'oublie pas de sélectionner la police qui m'intéresse, Space Mono. On voit que ça s'est rajouté en bas, là, dans le script. Alors, ma boîte est prête. Il me suffit de sélectionner ce script, de le copier, CTRL-C, et d'aller le coller dans Insérer, Autre, et de le coller, tout simplement, et d'insérer, voilà. Je redimensionne pour que ce soit à la bonne taille. Hop. Je viens placer la boîte ici. Il m'en faudra 3, donc je copie, je colle. Elles peuvent se dupliquer autant que nécessaire. Voilà. Là, c'est bon. J'ai mes boîtes et maintenant, je vais pouvoir paramétrer le bouton valider pour permettre aux élèves de répondre les bonnes réponses. Alors, question 1, combien d'élèves y a-t-il dans la classe de 6e K? Il y en a 23. C'est écrit là-haut. Question 2, combien d'élèves ne dorment que 7 heures par nuit? Bon, là, 8. Question 3, combien d'élèves respectent les recommandations, c'est-à-dire de dormir 9 heures ou plus? Il y en a 5. Donc, les réponses seront 23, 8 et 5. Je vais dans le bouton valider. J'entre. Je vais ici dans le HTML, mode HTML. Et il y a déjà tout un script qui est préparé. C'est ça qui est prêt dans Quiz. Et on va éditer les variables réponses. Donc, ici, on voit réponse 1, réponse 2, réponse 3. Ici, il y a une petite barre. Elle permet d'accepter plusieurs réponses. Par exemple, pour la réponse 1. Nous, ça ne nous intéresse pas parce qu'il n'y a qu'une seule réponse qui est attendue. Donc, je supprime ça et je remplace par ma bonne réponse, 23. Je conserve les guillemets et la virgule qui séparent les réponses. C'est indispensable avec ce genre de... Si on supprime un guillemet ou une virgule, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut être très vigilant sur ça. J'ai mes 3 réponses qui sont prêtes. Maintenant, on peut continuer à personnaliser un petit peu notre quiz.
Par exemple, ici, la variable espace. 0, ça veut dire, donc tapez 1 si les réponses doivent être nettoyées des espaces en début de début et de fin. Alors oui, on veut que la case soit nettoyée des espaces parce qu'il existe des fois des téléphones ou des tablettes qui ajoutent un espace et ça peut générer une erreur inutile. Donc ça, on enlève, on nettoie. Majuscule, minuscule, ce sont des chiffres qu'on écrit, donc on laisse, on n'en a pas besoin. Ici, une variable pour visualiser les erreurs. Si l'élève se trompe, sa réponse apparaîtra en rouge. Si l'élève réussit, sa réponse apparaîtra en vert. C'est intéressant pour le côté autocorrectif, donc je sélectionne cette option. Ici, c'est pour afficher le nombre de tentatives. J'en ai pas besoin parce que je n'ai pas choisi d'afficher le compteur là, voilà. Mais si j'avais voulu l'afficher, bah, j'aurais choisi cette variable. Et ici, on pourrait aussi limiter un nombre de tentatives. Bon, ça m'intéresse pas ici, donc mon bouton valider est prêt. Je sauvegarde et on va pouvoir faire un essai. Mais d'abord, je veux que mon bouton là, qui va apparaître en cas de bonne réponse, le smiley, je veux qu'il serve à rediriger vers la question suivante. Donc, je vais ajouter une page, une question 4. Donc, je vais dupliquer cette page. Voilà. Je vais la renommer question 4. Voilà. Je vais conserver les éléments du quiz parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Encore. Alors, je vais supprimer ça. J'en ai pas besoin. Là, je vais garder une boîte parce que je vais avoir besoin d'une seule boîte tout à l'heure. Je vais avoir ma question 4 que j'ai préparée avant, ici. Voilà. Bon, je réglerai un petit peu mieux tout à l'heure. Hop, je retourne à la question 1 à 3, aux questions 1 à 3. Alors, je clique sur le smiley et je vais lui donner l'interactivité. Aller à la page suivante. Comme ça, quand il arrivera, on arrivera bien sur la question 4 en cliquant. Je sauvegarde, je prévisualise. Voilà. Alors, Q1, Q2, Q3 qui apparaissent uniquement en mode prévisualisation. Les élèves ne le verront pas. C'est pour nous guider un petit peu si besoin. Alors, je remplace par les bonnes réponses. 23. On voit bien que j'ai la bonne police d'écriture, la bonne couleur. 8 et 5, c'était. Voilà. Je valide. Le smiley apparaît. Si je m'étais trompé, je vois que la réponse aurait été en rouge et la croix serait arrivée. Donc, tout fonctionne très bien. Et on va tester l'interactivité. Voilà, au clic, j'arrive bien à la question 4, donc tout est bon. Pour la question 4, on va justement utiliser la nouveauté de quiz qui est apparue hier. Donc on va dupliquer, on va avoir besoin de plusieurs boutons OK. Alors je vais supprimer le smiley qui ne me servira à rien pour celui-là, pour cette question. Et je vais, alors ce que je vais vouloir faire, c'est que, alors la question 4, c'est les élèves qui dorment au moins 8 heures par nuit représentent-ils plus de la moitié de la classe? Alors là, les élèves vont être invités à regarder ce graphique parce qu'on voit que ça correspond aux zones bleues et rouges, là, les élèves qui dorment plus de 8 heures. Et on voit bien sur le graphique en camembert que ça représente plus de la moitié. Donc là, je veux que dans un premier temps, l'élève réponde oui, ici. Donc je vais juste corriger la boîte validée et modifier en mettant oui à la place de 23. Supprimer les réponses inutiles, sinon c'est pareil, ça générera une erreur et le quiz ne fonctionnera pas. Voilà, je supprime tout ça. Maintenant, les majuscules, ça prend son importance ici puisque certaines tablettes ou téléphones peuvent mettre d'office la majuscule à la première lettre. Moi, ça m'est bien égal qu'ils écrivent en majuscule ou en minuscule, donc ici, je mets 0. Voilà, pour pas créer d'erreurs inutiles, faut toujours faire attention à ça. Je sauvegarde. Voilà. Alors, je veux que, en validant, il n'y ait pas une validation par un smiley, mais je veux qu'il y ait une deuxième question qui apparaisse. Alors, cette deuxième question, elle est ici. C'est un peu la partie B de la question 4. Voilà, qui est
clique sur la représentation qui te semble la plus adaptée pour répondre à cette question. Alors, je vais retourner chercher le bouton dupliquer. Je vais prendre le masque cette fois pour masquer la question 4 lorsque on va valider. Voilà, donc le bouton OK, il est ici. Le masque, oh, pardon. Le masque, je viens le poser sur la question 4. Je le groupe avec, et ça veut dire qu'en cas de validation, la question 4 disparaîtra. Je veux que cette question s'affiche à la validation, donc je reprends mon bouton OK et je viens le grouper. Voilà. Ensuite, comme je demande à l'élève là de cliquer sur la représentation la plus adaptée, ça veut dire qu'il va falloir que je rende interactif, c'est graphique. Quand je clique sur un graphique, j'ai pas le bouton d'interactivité. Donc ces graphiques-là, on ne peut pas les rendre interactifs en l'état. On pourrait utiliser éventuellement une zone invisible, mais cette zone invisible, il faudrait la mettre déjà dès le début parce que les zones invisibles ne se groupent pas dans Geniali. Vous avez vu, si je sélectionne les deux, on ne me propose pas de les grouper. Donc, troisième alternative, faire comme quand les boîtes invisibles, les zones invisibles n'existaient pas. On va chercher une forme, tout simplement, qui, elle, se groupera avec le bouton OK. On va la superposer à la taille qu'il faut sur le graphique et on rendra le tout transparent par la suite. Ça fera une zone invisible, pareil. Alors, je prends celle-là, je la copie, je la colle. Alors, je vérifie que j'ai bien... Non, voilà, mes graphiques ne sont pas verrouillés. Donc, il faut absolument ça, penser à le faire parce que ça peut... après, comme on va grouper le bouton OK avec les zones, il ne faut surtout pas prendre les graphiques avec. Donc, je bloque avec CTRL L. Voilà, je dispose mes secteurs là. Un autre pour le tableau. Voilà. Hop. Les boutons OK, je vais les placer sur chaque zone. Voilà, donc vous voyez que sur cette page, il y a 4 boutons OK et un bouton masque. Donc c'est possible depuis hier. Donc ça tombe très bien, c'est très pratique. Et ici, voilà, je groupe ces deux. Voilà, j'ai tout qui est groupé. Non, ça c'est pas groupé. Voilà. J'ai tout qui est groupé. Ça, je le rends invisible. Je sélectionne les 3 d'un coup. Je vais ici dans l'outil transparence là. Et je règle à 0. Voilà. Comme ça, ces zones apparaîtront sans même qu'on s'en rende compte. J'ai besoin donc maintenant que la bonne réponse soit ce camembert. Donc là, je vais dire que au clic, on arrivera à la page de fin. Alors, évidemment, on pourrait continuer le quiz avec d'autres pages, mais voilà, vous avez compris la construction. Donc, nous, on ira sur la page de fin pour le webinaire. Et ici, on veut que ces deux réponses-là soient redirigées vers une page d'erreur. Donc, je vais aller faire la page d'erreur. Je vais aller donc dupliquer cette diapo ici. Je vais la renommer page d'erreur. Hop. Je vais supprimer tout ce qui sert à rien. Voilà. Y compris ça. Alors, j'ai préparé en amont mon petit message. Donc voilà, si on se trompe, voilà, on peut mettre un peu comme avait fait Marie, un petit commentaire. Malheur, tu as réveillé la petite fille. Donc ici, si elle est réveillée, je vais pouvoir changer d'image. Je vous présente, pour ceux qui n'auraient pas vu encore, le bouton remplacer, qui est très pratique parce qu'il permet de remplacer une image par une autre. Moi, je vais prendre un GIF. GIF transparent. Je vais taper wake up pour avoir un petit réveil. Voilà, je vais prendre ce réveil-là. Et ce qui est bien avec cette option, c'est que le réveil prendra automatiquement la place de l'image qu'il remplace. Donc, c'est très pratique.
Je vais rajouter un petit bouton qui va permettre à l'élève de revenir dans son jeu, dans la partie. Voilà, je vais prendre celui-ci par exemple. Voilà, je l'étire un peu, je peux l'agrandir. Je peux lui donner un effet si j'ai envie pour attirer l'œil. Par exemple, ici un effet rebond arrière, voilà, peu importe. Je pourrais lui changer sa couleur. Bon, voilà, on peut le personnaliser. Et ici, l'interactivité, alors je vais lui faire aller à la page et je vais cocher la page revenir en arrière. Ça, c'est très pratique quand on construit des quiz parce que c'est comme un bouton précédent, en fait, dans Geniali. Si l'élève se trompe à la page 1 et qu'il arrive en page erreur, ben alors il reviendra en page 1. S'il se trompe en page 8, il reviendra à la page 8. Ce bouton n'existait pas il y a encore quelques mois, et donc il fallait soit rediriger l'élève au tout début du jeu, soit faire autant de pages d'erreur que de pages de questions, ce qui était assez lourd à faire. Donc revenir en arrière, je sauvegarde, je retourne dans le quiz pour attribuer les interactivités. Donc ici, aller à la page d'erreur. Voilà. Aller à la page d'erreur. Voilà, ici aussi. J'ai plus la fonction, là on dirait qu'elle a disparu. Je vais la rajouter parce que... Elle y est ou pas? Effectivement. Elle a sauté, on dirait, je vois pas pourquoi, mais... Ou elle est devenue transparente. Non, elle est devenue transparente. Ah oui, tu as dû C'est laisser. bon, c'est que... Ouais, non, elle doit y être parce que j'ai pas supprimé. Donc je peux tester maintenant. Je sauvegarde. Je prévisualise. Voilà, tout s'affiche correctement. Si je me trompe, je mets non. Il faudrait que je règle un petit peu la taille de la police. Je valide. C'est voilà, j'ai tout qui fonctionne comme il faut. Si je mets oui, j'ai bien la question 2 qui apparaît, la première qui se masque, et l'interactivité sur les graphiques. Je peux tester les majuscules. Si je mets une majuscule sur la première lettre, par exemple, voilà, ça fonctionne aussi. Voilà, donc ça, c'est important de le régler. Si je me trompe, je clique là, j'arrive à la page d'erreur. Je reviens en arrière. Donc, je retombe bien sur la page. Alors, comme c'est sur la page qu'on revient, je suis obligé quand même de repasser par cette partie-là. Et si je réussis, j'arrive sur la page de fin, ou la page de la question suivante. Bon, ben voilà pour ma partie. Vous inquiétez pas si c'est allé un peu vite, je sais pas, j'ai pas vu le chat. Il y a tout qui est réexpliqué tranquillement dans le pas à pas du webinaire qui sera dans la mine d'or. Il y a chaque étape, voilà, décortiquée plus tranquillement. Voilà, Valérie, je pense que j'ai rien oublié. Je te rends le... Non, tu n'as rien oublié. Donc là, maintenant, tu vas me laisser la main sur ton Geniali du sommeil, là, pour que je... C'est ça, ouais. Je vais quitter et tu vas nous montrer comment intégrer Cuisinière. Voilà, je quitte. Je coupe le partage d'écran. Oui. Et voilà. Alors, voilà, donc je vais partager mon écran. Voilà. Alors, je suis pas sûre d'avoir le bon, en fait. Je suis en train de me dire, là, comment ça se fait. Je te l'ai envoyé, je te l'ai partagé, il est dans tes mails, du coup, enfin, dans ton tableau de bord. Il est dans mon tableau de bord. Est-ce que je te l'ai envoyé au début? Est-ce que je me suis... Celui-là, Webi 3, c'est ça? C'est ça, ouais, Webi 3. Donc, vous voyez, donc, il m'a partagé au départ, effectivement, avec mon adresse mail. Hein, donc, automatiquement, moi, je vais recevoir une notification dans ma boîte mail qui m'a permis de me connecter à ce compte Geniali. Mais de toute façon, il se retrouve automatiquement dans mes créations. Donc, je vais pouvoir l'éditer. Alors, moi, par contre, oui, pour l'instant, on ne l'a pas publié. Hein, donc, il n'est pas encore publié. Non, il est à l'état de brouillon encore, ouais.
Donc, moi, je vais m'intéresser à la page de fin et notamment à la possibilité pour l'enseignant de recevoir de la part de ses élèves une capture d'écran de la fin du travail de l'élève comme une espèce d'évaluation du fait que l'élève est allé jusqu'au bout de l'activité et qu'il apporte une preuve à l'enseignant. Donc, bon, moi j'ai fait le choix d'utiliser Cuisinière, mais vous pourriez utiliser d'autres services, hein. Moi j'aime bien Cuisinière pour ce type de choses. Vous allez voir qu'il est assez simple à prendre en main. Alors, avant d'aller dans Cuisinière, je voulais vous faire part du fait que j'ai utilisé quand même sur cette page-là, vous voyez, ça s'était déjà mis, un quiz. J'ai copié uniquement 3 éléments de la page du quiz, la fonction noire là, et puis 2 blocs, enfin de champs texte en fait que j'ai mis. Ici, je ne veux aucune validation, je veux juste que l'élève soit en capacité de remplir un champ. Voilà. Donc si je passe en mode prévisualisation, je voudrais que l'élève puisse répondre à la question. Donc lui, il me donne le temps de sommeil pour lui, donc, par exemple 8 heures. Peu importe sous quelle forme, hein, de toute façon, puisque je ne veux pas de validation. Et puis, je vais lui demander aussi son pseudo pour que ce soit plus lisible pour moi ensuite. Ensuite, je vais lui demander finalement de faire une capture d'écran de cet écran-là, hein, tout simplement. Donc, à vous de leur apprendre à faire une capture de façon efficace. Alors, il y a plusieurs possibilités avec les tablettes, ça va être le clic sur double bouton, avec l'outil capture d'écran que j'utilise moi très souvent, que je mets en bas de ma barre pour qu'il soit directement accessible. Il suffit de faire nouveau et de sélectionner la page que je veux, puis d'enregistrer ma capture, ce que je vais faire maintenant. Voilà, je la mets dans le bureau et je l'appelle capture. Voilà. Il y a aussi la touche Windows Shift S qui permet aussi de faire de la capture d'écran et qui met la capture dans le presse-papier, donc copier. Alors, une fois que l'élève a fait ça, je vais lui demander de cliquer sur le site Cuisinière et finalement de publier sa capture. Voilà, donc je vais vous expliquer comment on arrive à ça en vous proposant d'ailleurs une autre méthode que ce que j'ai mis là. On verra juste ensuite. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est éliminer tout le contenu là, hop, pour enlever l'interactivité qui était déjà proposée. Alors, je vais commencer par aller sur le site Cuisinière. Hein. Alors, vous créez un compte, c'est assez simple si vous n'en avez pas. Sinon, vous allez accéder à votre espace. Ici, pour créer un nouveau quiz, je vais aller dans Action, puis dans Nouveau modèle. Voilà, donc on m'explique un petit peu à quoi servent ces blocs-là. Donc, pour simplifier, il suffit déjà de rentrer un titre. Voilà, je vais l'appeler 2 parce que je crois que je l'avais déjà testé avant, donc j'en avais déjà appelé un sommeil. Et puis ensuite, je vais donc commencer mon questionnaire. Alors, je vois que dans le chat, on me demande ce que j'utilise pour capturer l'écran. Donc, j'utilise l'outil capture de Windows. Ouais, dans le coin gauche, dans les accessoires Windows, voilà, l'outil capture, il est là. Il est là, outil capture d'écran. Et moi, je le fais glisser comme ça dans ma barre du bas pour l'avoir en raccourci. Ça, c'est quelque chose que vous devriez tous savoir parce que c'est quelque chose hyper pratique. Même dans Genially, quand vous voulez capturer une image que vous trouvez quelque part, hop, une petite capture, et vous faites juste un coller dans votre Genially et elle arrive directement. Alors voilà, donc c'était une petite parenthèse. Je vais commencer par m'occuper du cadre bleu qui est là et je vais y écrire ma consigne. Donc, je vais leur demander à mes élèves d'ajouter la capture d'écran de la dernière page de mon Genially. Je résume assez vite. Ensuite,
Voilà, ça c'est fait, hein, tout simplement. Je vais aller dans le cadre orange et cette fois-ci, c'est ce que je vais proposer à mes élèves. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, eux? Est-ce qu'ils peuvent écrire du texte, enregistrer du son, etc. Donc, moi, je veux juste qu'ils téléversent une image, c'est-à-dire la capture d'écran qu'ils auront enregistrée précédemment. Donc, voilà, j'ai juste fait ça et rien d'autre. Voilà, j'ai fini. J'ai fini de créer mon petit quiz. Alors là, vous le voyez, c'est de façon très simplifiée, hein. Si vous voulez explorer Cuisinière, évidemment, vous allez avoir le choix. Moi, c'est juste pour ma petite capture. J'enregistre les modifications et je ferme. Alors, vous voyez que ma ligne a été créée, hein, le sommeil 2 ici. Donc, voici un aperçu de ce que l'élève va voir hein, quand il va cliquer, enfin, quand il va rejoindre le lien. Donc maintenant, l'objectif, c'est de partager à mon élève ce lien pour le mettre dans mon Geniali. Alors, donc on va cliquer sur diffuser ici en bout de ligne et c'est ici qu'on va donner un titre à la diffusion. Donc, moi j'appelle le sommeil, je donne le même titre que finalement mon quiz. Et je vais ici désigner la date limite pour rendre les copies. Donc je leur donne par exemple une semaine, hein, voilà. Jusqu'au 5 mars, par exemple. Et puis, je vais aussi désigner le nombre de copies maximum que je souhaite recevoir. Donc, moi, je mets le maximum toujours, sachant qu'effectivement, si vous avez un public, si vous avez plusieurs classes pour lesquelles vous souhaitez faire la même chose, faites-le en plusieurs étapes, puisque le nombre de 100 peut être vite atteint. Donc, ensuite, vous créez la diffusion et automatiquement, vous avez soit un code, soit le QR code directement, et soit le lien direct. Alors, vous allez voir que dans le pas à pas du webinaire que l'on vous a préparé, qui est là, en étape 8, non, en étape 7, pardon, je vous explique comment utiliser le code qui a été généré ici. Là, pour ce webinaire-là, maintenant, là, je vais vous proposer une autre façon, et notamment celle d'utiliser le lien direct que je copie, voilà, en cliquant dessus. Et je peux cliquer sur OK. Voilà, donc voilà, on voit effectivement que ça y est, la diffusion est faite. Pour l'instant, je n'ai pas de copie. Alors, maintenant, du coup, je vais me déconnecter et je vais vous montrer ce que ça donne en copiant le lien que j'ai copié, enfin en collant le lien dans la barre en haut. Et voilà, l'élève pourra directement écrire son pseudo. D'accord. Et ajouter l'image, la capture d'écran qu'il a enregistrée tout à l'heure. Voilà. Quand il a mis tout ça, il clique sur envoyer. Voilà, la copie sera envoyée, vous ne pourrez plus la modifier. OK. Voilà. Et il me donne un code pour que j'ai annoté. Donc, pour l'instant, je ne vais pas m'en occuper. Alors, qu'est-ce que ça fait quand je retourne côté enseignant? Je me connecte. Voilà. J'ai bien le sommeil ici, hein, on est d'accord. Donc, ça, c'est pas la peine, je ne vais pas le regarder. Et je vais m'occuper, par exemple, tout en bas, là, par contre, de la diffusion aux élèves. Donc, dans le sommeil 2, je retrouve une copie qui m'a été envoyée. D'ailleurs, j'ai une notification ici qui s'affiche. Et je vais pouvoir donc aller la consulter ou alors aller voir le détail. Donc, effectivement, j'ai l'élève Alveria qui m'a envoyé une réponse. Donc, je vais aller la visionner et j'observe effectivement la capture d'écran. Je peux annoter et je peux même y mettre un commentaire si je le souhaite. Et pour que lui puisse voir ses commentaires, il devra taper le code qu'on lui a fourni pour observer la copie annotée. Voilà. Alors, la dernière étape consiste à dire à l'élève dans mon Geniali accéder. Valérie, pardon, je me demande si ça enregistre encore. Je pense pas. Alors, ça fait 1 heure là.
Oui, mais ça a l'air de continuer puisque moi, Ok. j'ai pas de notification. D'accord. Bon, Désolé. j'espère. Donc ici maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais, l'élève devra donc cliquer sur cuisinière, il aura accès à une fenêtre qui va s'ouvrir et je vais donc insérer l'URL du lien que j'ai copié tout à l'heure. Alors, si je copie le code directement comme ça, il va devoir, je vous montre ce que ça donne. Voilà, il va avoir le lien et déjà, je n'ai pas mis d'interaction du lien derrière, mais en plus, il va devoir cliquer pour cliquer. Moi, ce que je voudrais, c'est que directement, le code soit intégré, enfin, le cuisinière soit intégré. Donc, je vais aller chercher le site d'AAN0. C'est un site qui permet de générer des codes IFRAM pour les intégrer sur vos sites. Alors, en tapant DAAN0 générateur, vous accédez au bon site, hein, c'est le premier lien. Voilà. Il vous suffit ici de coller l'URL que vous aviez copié tout à l'heure. Hein, on reconnaît le code de l'exercice qui est là. De modifier la hauteur et la largeur du code, hein, de l'IFRAM, de la fenêtre finalement qui va s'ouvrir. Donc, je peux mettre 500 en hauteur et 800 en largeur. On va voir ce que ça donne en réel. Et en générant le code, c'est ce code-là que je vais devoir copier, CTRL-C, et coller dans ma fenêtre ici. D'accord, donc là, ça, je peux l'effacer. En choisissant, comme tout à l'heure avec Benjamin, le mode HTML. Je colle, je reviens en mode HTML, enfin, je reviens en affichage normal. Je peux, si je souhaite, centrer ma page. Et vous voyez, je pourrais presque pu raccourcir un petit peu la hauteur. C'est là qu'on peut modifier. Hein. Height, c'est la hauteur. Donc, on peut mettre, par exemple, 400. Et puis, white, c'est la largeur. Donc, je laisse comme ça. Je vais me montrer maintenant en mode prévisualisation. Je clique et je vois le quiz directement intégré. Donc, l'élève pourra rentrer son pseudo, ajouter l'image et envoyer. Voilà pour la partie cuisinière. Je trouvais que c'était intéressant, puisque Geniali ne propose pas, évidemment, mais d'avoir la possibilité d'avoir un retour de ses élèves sur le travail qui a été fait. Donc, voici pour cuisinière. Donc, n'hésitez pas à retourner dans la trame du Webic et cette étape 7 va pouvoir vous poser les choses. Moi, j'ai décidé de faire une entrée sur cette étape 7 par le code, mais il y a plusieurs méthodes si vous voulez. Vous pourriez aussi utiliser le QR code aussi qui vous est proposé. La dernière étape va consister du coup à maintenant, dans un premier temps, intégrer ce Geniali Sommeil dans ma salle de classe virtuelle, hein, c'est quand même l'objectif. Et puis, dans un deuxième temps, partager ma salle de classe virtuelle à mes élèves. Donc, je retourne, je crois que c'est ici, voilà. Je voudrais mettre mon Geniali Sommeil ici, à l'intérieur de mon tableau. Alors, comment je fais? Je retourne sur mon Geniali du sommeil et je vais cliquer, je vais déjà commencer par cliquer sur Prêt. Hein, mon Geniali étant terminé, je peux le cliquer. Alors, il suffit juste ici de renseigner le titre, d'accord? Donc, je pourrais tellement très bien l'appeler Webic for le sommeil pour m'y retrouver. Description, vous mettez la description que vous souhaitez. Je ne souhaite pas, moi j'ai la possibilité de le mettre en privé parce que j'ai un plan master, mais vous n'êtes pas, ou un plan édu, mais évidemment vous pouvez le mettre en public. Réutilisable ou pas, si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Moi, je vais le mettre en réutilisable. Comme ça, si vous souhaitez regarder un petit peu plus près comment a été fait ce Geniali, vous pourrez le réutiliser. Et je clique sur Prêt. Voilà. Ensuite, je vais cliquer sur Visualiser si je veux le visualiser, mais je pourrais très bien aussi cliquer sur Partager. Voilà ce que je fais. Et je vais aller dans l'onglet Insérer. Alors, vous voyez que dans Partager, il y a
le lien social et le lien exclusif. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est qu'à la fin de l'adresse, ici, après le 49, vous avez toute une partie ici qui s'est ajoutée. En plan gratuit, vous avez forcément que ce lien qui est disponible. Mais quelque part, vous pouvez le contourner en supprimant cette dernière partie pour l'avoir en lien exclusif. Lien exclusif, ça vous va en mode de visualisation. Vous n'aurez pas toute la partie du bas quand vous faites baisser la souris. Vous n'aurez que le Geniali en pleine page. En revanche, ce lien social va vous permettre aussi d'avoir accès plus facilement aux Geniali qui sont réutilisables, puisque vous aurez le bouton réutiliser qui va se retrouver en dessous de cette page. Alors moi, je ne vais pas m'intéresser à ça pour l'instant, je vais plutôt m'intéresser à l'onglet Insérer. Et là, je vais copier tout simplement le code, le premier code où c'est marqué IFRAM. Je vais copier ce code, et je vais aller dans mon Geniali de la salle de classe. Je vais aller dans l'onglet Insérer autre et je vais coller mon code. Voilà. Il s'intègre donc automatiquement. Voilà, je l'ajuste pour que ce soit plus joli. Et en mode visualisation ou prévisualisation, effectivement, j'ai toutes les interactions possibles. D'accord? Donc après, il va nous demander d'accéder à la page 1 sur la Lune. Voilà. Et je peux accéder sans problème. Alors, le problème de cette technique, enfin, ce n'est pas un problème d'ailleurs, mais vous voyez que le logo Geniali prend beaucoup de place. Alors, si vous avez la chance d'avoir un plan master, vous avez la possibilité de supprimer ce logo-là. Donc, je vais vous montrer très rapidement comment faire. Vous allez dans les paramètres ici, et vous allez dans l'onglet, vous restez dans l'onglet visualisation et vous allez décocher filigrane et l'odeur. Vous pouvez également décocher l'option de partage du Geniali ou les indicateurs d'interactivité, etc. Vous avez plusieurs options possibles. Mais en tout cas, cette option-là est possible que quand on a un plan master. Alors, je voulais vous montrer aussi quand vous êtes ici, et que vous voulez réutiliser, comme on l'a mis en réutilisable, ce Geniali-là. Le problème, c'est que là, vous avez la possibilité de le mettre en pleine page, comme ça. D'accord? Là, j'ai utilisé le plan, le lien, automatiquement, c'est le lien exclusif. Donc, je ne peux pas accéder au bas. Donc, je vais tout simplement aller chercher cet onglet-là, qui est le lien de partage. Et je vais aller chercher, je vais copier le lien social. Et si je l'ouvre, ici, je me retrouve avec le Geniali Sommeil et en dessous, vous voyez, en dessous, vous avez la possibilité de réutiliser le Geniali. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser cette petite icône-là qu'on a tendance à un peu oublier. Dernière chose, maintenant que j'ai intégré ça, je pourrais aussi l'intégrer dans une fenêtre, d'accord? Donc, je sélectionne un objet, je vais aller chercher une interactivité, fenêtre, et je vais, comme tout à l'heure, mode HTML, je vais coller le code de tout à l'heure, ici. Ah bah oui, pardon, c'était le lien du Geniali que je voulais. J'ai mis des bêtises. Alors, donc c'est là. Je vais dans... je fais n'importe quoi. Dans partager, pardon. Partager, insérer. Je copie ce code. Et ici, c'est pas celui-là que je veux. Là, il n'y a pas besoin de passer par Dan puisque l'IFRAM est déjà prévu. Donc, c'est vraiment quand l'IFRAM n'est pas prévu que vous pouvez passer par Dan 0. Et je sauvegarde. Et voilà ce que ça donne. Alors évidemment, là, mon choix n'est pas pertinent. Ça serait plutôt un accès vers un objet, par exemple. Mais en cliquant sur le tableau, une fenêtre s'ouvre directement. Voilà. Et les interactivités, évidemment, sont gardées.
Alors, si vous voyez encore le logo que j'ai coché tout à l'heure, c'est parce que il met un petit peu de temps en ce moment. Il y a des petits problèmes de latence au niveau de la synchronisation, donc ne vous inquiétez pas, mais normalement, ça disparaît. Voilà, je vais juste terminer parce que je crois il est déjà midi 12. On est désolé d'avoir un petit peu débordé. Il n'y en a pas pour longtemps. Il s'agit maintenant de partager donc ma salle de classe à mes élèves. Alors, j'ai plusieurs possibilités. Je peux très bien, tout simplement, leur partager l'URL, l'URL tout simplement, de mon Geniali et de leur transmettre par l'ENT, etc. Autre possibilité, c'est d'utiliser le site Mickeyf. Je ne sais pas si vous connaissez, qui propose un certain nombre d'applis, de widgets, de petites choses comme ça. Donc, je tape dans mon moteur de recherche Mickeyf tout attaché. Et ce qui m'intéresse, c'est leur partie QR code. Là, je prends le premier lien. Il suffit ici de copier, de coller. Oh, je me suis trompée encore, décidément. Donc, c'est voilà. C'est ce lien-là que je vais copier. Hein. C'est l'URL, tout simplement, de mon Geniali. Je vais coller l'URL et automatiquement, c'est généré un QR code. Ici, on retrouve l'adresse, l'URL, on retrouve l'URL. Ce qui est intéressant en passant par là, c'est qu'on peut générer une plaquette de QR code en format vignette. Alors, je vous montre ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc, ça, vous pouvez le faire copier, coller, enfin, vous l'imprimez une fois et vous le collez dans les cahiers. Donc, c'est hyper pratique et hyper rapide. Si vous ne souhaitez pas utiliser la plaquette, vous pouvez tout simplement obtenir une grande image que vous pouvez afficher, par exemple, dans votre salle de classe, tout simplement. Vous l'imprimez une fois. C'est donc un PDF. Alors, on l'enregistre, voilà ce que ça donne. Vous pouvez donc obtenir soit en PDF, soit en format PNG, donc une image. Voilà. Je pense que là, on a fait le tour à peu près de ce que vous pouviez faire avec une salle de classe. Enfin, on n'a pas fait le tour, loin de là. Mais en tout cas, je pense qu'on est arrivé au bout de ce qu'on voulait vous faire vous aborder aujourd'hui. Donc, j'espère que ça n'a pas été trop long. Et que vous avez peut-être des questions à poser. Benjamin, tu vas regarder un petit peu? Tu m'entends? Ouais, c'est bon. Non, mais le chat fonctionne. Ouais, j'étais dessus. C'est très bien. Bon, parfait. Alors, on s'excuse d'avoir un petit peu débordé quand même. Et on remercie, je le mets dans le chat, Marie d'Arif pour son Geniali qui nous a servi d'inspiration pour ce webinaire. Oui, c'est vrai il était vraiment parfait, son webinaire. Nous, on s'en est inspiré vraiment pour coller. Geniali, ouais. Voilà. Mais franchement, le site pourrait être pris tel quel sans aucun problème. Ah oui, il fonctionne très bien comme ça. Ouais. Alors, juste pour répondre à quelques dernières questions, là, le nom du site, c'est Mickeyf. Mickeyf. Je ne l'ai pas vu passer. On le remettra dans le webinaire enrichi, de toute façon. Deuxième question, le raccourci clavier Windows Shift S, effectivement, il est très pratique également, plutôt que la capture, mais je ne m'en suis pas utilisée parce que pour moi, il fallait obligatoirement enregistrer cette capture, alors que Windows Shift S permet juste de le mettre dans votre presse-papier, d'après ce que je crois. Donc d'où ce choix. Les deux pour faire des copier-coller d'images. Les raccourcis sont d'une très grande utilité. Oui, alors de plus en plus technique, effectivement, puisque on avance un petit peu. L'idée, c'est qu'on vous fasse progresser, que vous trouviez tous votre compte. Donc, on vous engage effectivement à aller voir les webinaires 1 et 2 si ce n'est pas fait. Même pour les moins débutants, on apprend toujours des petites astuces. On a déjà entre nous, entre Benjamin et moi, on a différentes façons d'aborder les choses. Donc déjà, c'est intéressant. Donc avec vous, encore plus, vous avez sûrement d'autres techniques également. Donc, écoutez, on va pouvoir arrêter l'enregistrement. Vous remercier infiniment de
de votre présence, votre fidélité. Ouais, merci. On prévoira un webinaire 4 dans quelques temps, voilà. N'hésitez pas. Alors surtout, on n'en a pas parlé, enfin si, tu en as peut-être parlé, Benjamin, du questionnaire de satisfaction. Non, je n'ai pas parlé. Voilà, on compte vraiment sur vous pour le remplir. Je le mets dans le chat, là. Ouais, voilà, il est où? Je l'ai, c'est bon. Il est derrière. Alors, ouais, c'est que je voulais leur montrer dans Ah oui, ouais. Alors après, il sera dans la mine d'or, de toute façon, dans la rubrique oui, dans le webinaire. les webinaires, il sera intégré, donc voilà, pas de problème. Là, de toute façon, actuellement, il est ici, là, dans votre avis nous intéresse. Il suffit de cliquer dessus et de le compléter directement. Ça prend vraiment 2 secondes. Hein. Mais on a besoin d'être encouragé. Oui, parce que le quiz et l'utilisation d'extensions c'était des demandes en fait qu'il y avait eu justement dans ces retours qu'on a vu. Ouais, c'est ça. Donc, pour répondre au plus proche à vos demandes, on a besoin que vous remplissiez ce questionnaire. Donc, voilà, n'hésitez pas. Voilà, bon. Bon appétit à tout le monde et merci d'être. Ah, et puis, à